Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec le choc de clôture de la 13e journée de Ligue 1 qui opposait hier l'Olympique Lyonnais au LOSC. Et c'est d'une courte tête que les Gones se sont imposés grâce à l'inévitable Alexandre Lacazette qui empile les buts. Et le quotidien régional Le Progrès ne s'y trompe pas et titre « Et soudain la lumière » avec une photo du buteur lyonnais. Le Français a scellé la victoire des siens en marquant dans le but vide après un bon centre de Tagliafico. C'est la première victoire de Laurent Blanc à domicile. Le journal L'Équipe rend aussi hommage à l'artificier et le surnomme la bonne fée. Côté Lillois, l'heure est au regret comme le placard de la Voix des Sports en ce lundi matin. Dans les autres rencontres, l'AS Monaco continue sa très belle série avec une victoire 2-0 face à Angers. Malgré le pénalty manqué de Ben Yedder, Monaco a fait le boulot, se satisfait Monaco matin. De son côté, le Stade Rennais a de nouveau livré un récital offensif en écrasant Montpellier 3-0. Pour midi libre, Montpellier broie du noir. Enfin, le FC Nantes a été accroché à Clermont sur le score de 1 but partout. Le FCN fait du surplace comme le constate le quotidien régional Presse Océan. Enfin, on termine ce tour de l'Hexagone avec une grosse information concernant le PSG Lionel Messi plus précisément. Le journal espagnol Sport s'est penché sur l'avenir de l'Argentin. Si l'intéressé a toujours expliqué qu'il ne prendrait pas sa décision avant la Coupe du Monde 2022, les rumeurs vont bon train. Ainsi, le média espagnol indique que tous les signaux sont au vert concernant une prolongation. Le PSG aurait énormément d'avance sur le Barça et sur d'autres potentielles destinations comme la MLS. La Pulga s'entend bien avec ses coéquipiers et sa direction et il se sent plus heureux que jamais dans la capitale française. Il n'y aurait donc aucune raison de changer d'air et le PSG semble être la meilleure destination pour Messi de continuer à jouer au plus haut niveau. Ça sent donc très bon pour le PSG et ses supporters. On file en Angleterre avec la très belle opération de Manchester United qui s'est imposé 1-0 face à West Ham. Il y avait deux surprises dans le 11 de départ de Tenard puisque Cristiano Ronaldo était titularisé en pointe et Harry Maguire faisait son grand retour. Le Portugais qui avait l'occasion de s'illustrer s'est fait voler la vedette par Marcus Rashford. L'Anglais a donné la victoire aux Red Devils d'un coup de tête rageur. Pour le Manchester Evening News, c'est un rachet clair qu'on a vu à Old Trafford hier. Le gamin du club a inscrit son 100e but sous le maillot des Red Devils et la presse anglaise lui rend hommage en ce lundi matin à l'image du Daily Mail ou encore du Guardian. Grâce à ce succès, Manchester United pointe à la 5e place du classement de Premier League et reste au contact du top 4. En haut de tableau, Arsenal continue à garder un rythme infernal en tête de la Premier League malgré la pression de Manchester City. Les hommes de Mikel Arteta n'ont fait qu'une bouchée du promis Nottingham Forest et consolident donc sa place de leader. Une victoire cinglante sur le score de 5-0. Tapement 5 s'amuse le Daily Express. La victoire de Gunners n'a pas été sans frais puisque Bukayo Saka est sorti sur blessure et à moins de 3 semaines du mondial au Qatar, c'est tout le royaume de sa majesté qui tremble. Pour le Daily Star, la course contre la montre est lancée pour le jeune anglais. L'attaquant de 21 ans partage la couverture du Daily Mirror avec Rashford qui met donc aussi en avant sa blessure. La sélection des Three Lions retient son souffle pour sa jeune pépite. Allez, on prend la direction de l'Espagne avec la course au titre qui bat son plein. Le Real Madrid a été accroché hier par Girona, score final 1 but partout. Vinicius Junior a bien cru donner la victoire aux siens mais c'était sans compter sur l'arbitre et la VAR qui offrait un penalty discutable après une main d'Asensio dans la surface. Une sentence transformée par Christian Stuani. La fin de match a été particulièrement houleuse avec notamment le premier carton rouge de la carrière de Toni Kroos. À Madrid on crie au scandale et on fustige l'arbitre en ce lundi matin. Le penalty a été inventé, placarde le journal Marca en reprenant les mots du fautif. En regardant de plus près les images, on constate effectivement que le ballon touche d'abord la poitrine de l'Espagnol avant de rebondir sur la main. Pour le journal AS, c'est la main de la discorde. Avec ce match nul, les hommes de Carlo Ancelotti ne comptent plus qu'un petit point d'avance sur le Barça, vainqueur de Valence samedi grâce à l'inévitable Lewandowski. La presse catalane est en folie ce matin et remercie Girona à l'image de Sport. Le Mundo Deportivo s'amuse et lâche sur sa une, rironisée. La course au titre semble donc bel et bien relancée. Allez, on file en Italie pour terminer ce tour de la presse sportive et là aussi il y a eu des rebondissements dans la course au titre. L'AC Milan est tombé hier face au Torino, une victoire 2-1 du club turinois qui est mise à l'honneur en une de Tuttosport. Le quotidien transalpin a été impressionné par la prestation des hommes d'Ivan Juric. Cette contre-performance des Rossoneri permet donc à Naples de s'échapper en tête comme le précise le Corriere dello Sport. Le club partenopéi compte 5 points d'avance sur l'Atalanta, vainqueur 2-0 d'Empoli hier et 6 sur l'AC Milan. Le journal au papier rose met aussi en avant la performance du Torino et la déception de Raphaël Leao. Dans l'encart du journal, c'est un autre joueur qui affiche la tête des mauvais jours. Vous l'aurez reconnu, c'est bien évidemment Paul Pogba. Le Français est lancé dans une course contre la montre pour le Mondial 2022. Et si les dernières nouvelles étaient plutôt bonnes, le milieu français a rechuté. Et ce sera 10 jours d'arrêt pour la pioche, soit le 9 novembre prochain, date à laquelle Didier Deschamps dévoilera sa liste. Le quotidien transalpin estime qu'il faudra un miracle pour qu'il soit présent au Qatar. On rappelle que Dédé a expliqué qu'il ne prendra que les joueurs guéris pour le Mondial. Un énorme coup dur en perspective donc pour la pioche. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.